Alors là, franchement, bravo les mecs. Bravo, vous avez été incroyables. Les 11 joueurs que j'ai vus sur le terrain, vous avez été des pitres. Vous avez été des pitres, des clowns sur le terrain. Sérieux, vous chiez dans la colle. On a 3 tentatives, 3 fois qu'on foire. C'est pas possible, franchement, on est maudits, sérieux. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je suis agacé. J'espère quand même que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve pour le débrief du match FC Nantes Paris Saint-Germain. Match en retard de la 29e journée de Ligue 1 Conforama. Défaite des Parisiens, 3-2. Les gars, sérieux, vous chiez dans la colle. C'est la 3e tentative qu'on foire pour le titre de champion de France. Déjà contre Strasbourg, on fait match nul, 2 buts partout à la maison. On arrache le nul même. On arrache le nul. Voilà. Après, on avait l'occasion d'être champion de France. 2e tentative, on avait l'occasion d'être champion de France face à Lille. C'était la déroute totale, 5-1. Et on a une 3e tentative. On se dit, ok, jamais 203. Bah là, effectivement, jamais 203. Là, on peut le dire, jamais 203. Et encore une fois, 3e tentative, bah on la foire. Là, honnêtement, les joueurs vous chiez dans la colle. Même Tourelle, je comprends pas tes choix. Honnêtement, je ne comprends pas tes choix. Pourquoi tu fais confiance encore une fois à Kehrer? Il a encore mordu la poussière face à Nantes. Il a été à la ramasse. Pourquoi tu ne fais pas confiance à Colin Dagba? Tu fais une défense à 4. Tu mets une défense à 4, tu mets Kurzawa latéral gauche, tu mets Nsoki et Kipembe en défense centrale et tu mets Dagba latéral droit. Et on n'en parle plus. Sérieux, qu'est-ce que tu casses le cul à mettre encore Kehrer? Sérieux, mais Kehrer, il a encore une fois mordu la poussière. Alors, je tape sur lui, mais il y en a d'autres aussi, je peux taper dessus, hein, parce que c'est vrai, franchement, il y a aucun mec qui était bon dans ce match. Hormis le petit Diaby. Moussa Diaby, pour moi, ça a été le seul qui était bon dans ce match. Et le petit Gouklou, honnêtement, pour moi, je sais que j'incendie les joueurs du PSG, mais bon, j'incendie pas n'importe qui. Bien évidemment, le petit Gouklou, le petit Dina Mbibé, ou encore le petit Hermans Arbey. Bien évidemment, je vais pas les incendier parce que bon, ils ont joué qu'un match dans l'année. Là, c'est leur premier match et encore, il y en a, ils étaient sur la feuille de match, mais ils n'ont pas pu rentrer en jeu. Voilà, donc je vais pas les incendier parce que bon, au contraire, j'en veux pas. Je les encourage même. Je les encourage parce que bon, ça peut être des futurs pépites. Honnêtement, franchement, pour moi, ça peut être des futurs pépites. Le petit Gouklou, pour moi, le mec, il rentre un quart d'heure et il marque. Pour moi, ça peut être, c'est un signe. Pourquoi pas? Pour moi, ça peut être un futur joueur. Ça peut être un nouveau Messi, un nouveau Cavani, je sais pas, mais en tout cas, ça peut être un très bon joueur. Voilà, donc ce que je comprends pas, c'est pourquoi on fait pas assez confiance aux jeunes, à ceux qui viennent du centre de formation. On fait pas assez confiance, alors qu'ils ont peut-être un talent caché. On sait même pas. Ça peut être des futurs pépites. Voilà. Donc, pour en revenir au match face à Nantes, donc, comme je disais, les joueurs ils chient dans la colle, jamais 203, bien évidemment. C'est drôle, hein, oui, bah c'est drôle. Bah moi, ça me fait pas rire parce que honnêtement, ça fait 3 tentatives qu'on fait, 3 fois qu'on foire. Là, j'espère contre Monaco au Parc des Princes, j'y serai en plus. J'espère que vous allez pas me mettre la honte. J'espère que vous allez pas chier dans la colle encore une fois face à Monaco. Voilà. Donc, on va décortiquer ensemble ces 90 minutes face à Nantes. Les 20 premières, bon, on avait la possession de balle, on faisait coulisser le jeu à droite, à gauche, voilà, tranquille pépère. Jusqu'ici, tout est normal, voilà. Et à la 19e minute de jeu, franchement, une super action. L'ouverture du score signée Dani Alves, j'avais oublié les buteurs, mais je le dirai pendant le débrief des 90 minutes. 19e minute de jeu, Dani Alves ouvre le score d'une frappe magnifique à l'entrée de la surface, sur un bon décalage de Leandro Paredes. Dani Alves frappe à l'entrée de la surface, ça va battre Maxime Dupé, ça va dans la lucarne du gardien du FC Nantes, donc ça fait 1-0 pour les Parisiens. Donc là on se dit jusqu'ici tout va bien, mais sauf que Nantes, piqué au vif, réagissent sur un corner sur un bon corner, c'est comment il s'appelle, Diego Carlos, voilà, Diego Carlos qui égalise pour les Nantais, ça fait 1 partout. Et encore une fois le marquage, les gars, sérieux, le marquage il n'y était pas. Là les 2 buts qu'on se prend, c'est les 3 buts franchement, les 3 buts qu'on s'est encaissés, c'est 3 buts donnés. Les 3 buts, attends, dont 2 au marquage. Sérieux, les gars, le marquage, mais il était absent. C'était, mais à la ramasse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a encore une fois, on a chié dans la colle, comme je disais. Sérieux. Donc, comme je disais, Diego Carlos égalise sur corner à la 22e, donc ça fait 1 but partout. Et à la 44e, Nantes, juste avant la pause, Nantes pousse pour en mettre un deuxième. Et voilà, à la 44e, on s'encaisse encore un autre.
Et encore une fois, Kerrer. Mais mec, t'as pas compris que tu fais encore tes conneries là? Arrête de faire... Putain, mais je te jure, Tourelle, ce qui m'énerve, c'est que Tourelle, il fait encore confiance à Kerrer. Mais putain, mais t'as pas remarqué qu'il fait de la merde depuis le match contre Manchester en Ligue des Champions, depuis le 8e de finale retour, t'as pas remarqué qu'il fait de la merde? Putain, mais fous-le-moi sur le banc, merde. Pourquoi tu me mets pas Colin Dagba? Dagba, il a plus de grinta que Kerrer. Pour moi, Dagba, ça a été les seuls qui étaient bons dans ce match, si je peux en citer 2 ou 3, c'est le petit Gouklou, le petit Diaby et le petit Dagba. Pour moi, c'était les 3 jeunes du Paris Saint-Germain qui étaient bons. Le reste, vous avez été nuls. Sérieux. Kimpembe capitaine. Mais où tu as vu ça? Kimpembe capitaine. C'est pas possible. Il n'a pas encore le niveau pour être capitaine. Sérieux. Kimpembe, il est bon. Certes, c'est un bon joueur. Je respecte. C'est un très bon défenseur. Il vient du centre de formation. Mais sérieux, là, Kimpembe, tu me le mets capitaine. Mais bon, capitaine en quoi? Le mec, il a été à la ramasse pendant 90 minutes. Voilà. Donc, comme je disais, on se prend un but à la 44e. Je reviens au cas Kerrer. Parce que Koulibaly, il déborde sur le côté gauche. Kerrer, le mec, il était sur ses appuis, d'un coup, il glisse. Mec, t'as des savonnettes sous tes pieds ou quoi? Qu'est-ce que t'as fait avant de rentrer sur le terrain? T'as mis du savon ou quoi? Sérieux, le mec, encore une fois, il s'est fait mordre la poussière par les Nantais, sérieux. Oh, faut te réveiller, gamin. Parce que là, franchement, il faut les rentrer dedans, les Nantais. Ils sont 16e au championnat, ils jouent le maintien, et tu trouves le moyen de te faire bouffer. Sérieux, déjà contre Manchester, c'était une équipe B, tu te fais bouffer. Contre Marseille, encore une fois, tu te fais bouffer. Et là, contre Nantes, tu te fais encore bouffer. Mais tu te fais bouffer partout, en fait. Je comprends pas, t'es comme un accordéon, personne te fait jouer, en fait. Voilà. Je sais que c'est ma comparaison est assez hilarante. Je sais, mais bon, là, franchement, Kerrer, pour moi, c'est comme un accordéon, personne ne sait te faire jouer. Voilà. Donc honnêtement, c'est pas possible, franchement, c'est pas croyable. À la 44e, le buteur c'est Majid Waris. Le centre il est parfait, la frappe, bon, elle était un peu foirée derrière l'attaquant du FC Nantes a bien suivi derrière. Les Bouffon, il peut rien faire. Là, il était à la ramasse. Donc du coup, là, on se prend 2 buts avant la pause. Voilà. Donc à la mi-temps, il y avait 2-1 pour Nantes. Seconde période, ça commence comme on l'a. Ça commence pour les Nantais. Ça commence très très bien. Nous, on commence très très mal cette seconde période. Et encore une fois, 52e minute de jeu sur un putain de corner nantais. Voilà. Encore une fois, on se fait niquer sur un corner. Voilà. Et encore une fois, Dani Alves, lui, il a marqué dans les deux camps. Lui, il a marqué pour le PSG et il a marqué pour Nantes aussi. Bravo, mec. Franchement, je sais pas comment tu te débrouilles. Là, mec, depuis l'année dernière, je comprends même pas pourquoi on l'a recruté. Je sais même pas pourquoi. Honnêtement, Dani Alves, ce mec, à quoi il sert? Si c'est pour mettre des buts contre Pim Pam Poum, autant le mettre en Coupe de France. Ça irait plus vite. Parce que honnêtement, à quoi il sert? Si c'est pour mettre des buts contre Pim Pam Poum, ça sert à rien. Hein. Là, dès que tu affrontes, ce qui est marrant, c'est qu'il marque toujours contre le FC Nantes ou des choses comme ça. Et dès que c'est en Ligue des Champions, on l'attend parce que forcément, avec l'expérience et tout, tu le vois pas. Franchement, c'est fantomatique. Hein. Honnêtement, Dani Alves en Ligue des Champions, il est fantomatique. Je comprends pas pourquoi on l'a recruté, comme je disais. Voilà. Donc, comme je disais, Dani Alves, il marque contre Socan à la 52e, sur un mauvais marquage, encore une fois, de la défense. Deux fois, encore une fois. Ça c'est le truc qui m'énerve, voilà. Et donc du coup ça fait 3-1 pour les Nantais. Et à la 89e, donc Tourelle a décidé de faire des changements en faisant sortir Stanley Nsoki. Je comprends même pas pourquoi il l'a sorti, alors que pour moi, même s'il n'a pas fait un match extraordinaire, mais il n'a pas été catastrophique non plus. Donc pour moi, Nsoki, je le mettrais quand même, moi j'ai trouvé assez bon quand même. Donc voilà, il a fait de son mieux, donc je lui en veux pas, voilà. Donc il fait sortir Nsoki à la place de Dagba, je comprends même pas pourquoi. J'aurais fait sortir Kerrer, j'aurais fait rentrer Dagba, et le petit Gouglou il est entré en jeu à la place de Kurzawa, parce que Kurzawa fantomatique aussi. Franchement, il y a des joueurs dans ce match-là, ils ont été fantomatiques. Voilà. Donc il a fait ses changements, et à la 89e, on s'est réveillé un peu tardivement avec ce but de Gouglou. Voilà, donc le petit jeune du Paris Saint-Germain, âgé de 19-20 ans, international et sport turc. Voilà, donc il marque, il joue un quart d'heure et il marque. Voilà, donc c'est ce que Choupo-Moting n'est pas capable de faire. Voilà,
Donc, c'est tout pour le débrief des 90 minutes. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Nantes-Paris Saint-Germain. Donc ça a été un 3-4-3 aligné par le technicien allemand avec Buffon dans les cages du Paris Saint-Germain. Les 3 défenseurs centraux ont été Kimpembe dans l'axe avec le brassard de capitaine, Nzonzi sur le côté gauche, Kehrer sur le côté droit. Les deux stoppers, les deux milieux défensifs ont été Paredes et Julian Draxler. Milieu latéral gauche, c'était Kurzawa. Milieu latéral droit, c'était Daniel Alves. Et le trio d'attaque, c'était Nkunku, ailier gauche, Diaby, ailier droit, et en pointe de l'attaque, c'était Choupo-Moting. Voilà pour la composition d'équipe. Et après, comme je disais, il y a eu les jeunes du Paris Saint-Germain qui étaient entrés en jeu. Il y avait le petit Dagba à la place d'Nzonzi et Gouklou à la place de Kurzawa. Voilà, donc pour moi, il y a des choses, je peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise dans ce match? On a été minable, quoi. On a été encore une fois, on s'est tapé la honte. On se tape la honte tout seul, quoi. C'est le truc qui m'énerve, quoi. Alors qu'on n'est pas censé faire ce genre de conneries. Voilà. Qu'est-ce que je te dise? Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va passer, comme je disais, aux statistiques. Donc j'ai une petite parenthèse où on remonte dans l'ancien temps parce que j'avais oublié de l'évoquer contre Lille. La dernière fois qu'on s'est encaissé 5 buts, c'était en l'an 2000 contre Sedan. Voilà, on s'était encaissé 5 pions. Voilà, ce n'était plus arrivé depuis l'an 2000. Là, on est en train de revenir, on est en train de mettre à jour les vieilles statistiques du Paris Saint-Germain, celles qui dataient de Mathusalem. Et la dernière fois qu'on a encaissé plus de 3 buts en 2 matchs, la dernière fois qu'on a fait ce genre de choses, c'est-à-dire on s'encaissait plus de 3 buts en 2 matchs, c'était en mars 2009, donc c'était il y a plus de 10 ans. Voilà, donc là, on est en train de ressortir les vieilles statistiques. Et voilà, donc c'est les statistiques de la honte, j'appelle ça moi. Voilà, les statistiques de la honte parce que on se tape la honte tout seul. Voilà, donc comme je disais, on passe aux statistiques. On va commencer par celle du Paris Saint-Germain avec 71% de possession de balle pour les Parisiens, 4 corners, 7 tirs dont 5 cadrés au total, 1 hors-jeu et 14 fautes commises. Donc tout ça c'est côté parisien. Et côté nantais, donc c'est 29% de possession de balle, 4 corners, 10 tirs dont 7 cadrés au total, 3 hors-jeu et 13 fautes commises du côté des nantais. Voilà, donc j'ai rien à dire. Franchement, j'ai pas de commentaires à faire sur les statistiques. Donc certes on avait le ballon, mais merde, j'ai du mal à parler. On savait pas quoi faire. On sait pas quoi faire. On glissait à droite, à gauche, mais sans se projeter vers l'avant. On faisait toujours ah merde, j'arrive pas à parler. C'est un truc de dingue tellement je suis énervé. Et voilà, donc je disais qu'on faisait la passe à 10 tout le temps, mais on n'arrive pas à se projeter vers l'avant. Voilà, donc c'est le truc qui sert strictement à rien. J'appelle ça comme ça. Voilà, donc c'est le truc qui sert à rien. Voilà, donc maintenant on va passer au top et au flop de cette vidéo. Donc il y a beaucoup de flops. Pour moi, ce soir, il y a beaucoup de flops. Donc les flops, c'est Buffon, Kimpembe et Kehrer. Buffon parce que il a fait des sorties de Pink Floyd, il a fait des sorties à la One Again. Franchement, j'ai pas compris. Franchement, quand il faisait des sorties, des fois, j'avais l'impression qu'on allait s'en prendre un. Voilà, donc Buffon, je mets dans le flop. Kimpembe et Kehrer, il a mordu la poussière comme d'habitude. Kimpembe à la ramasse avec le brassard de capitaine, je comprends même pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi il l'a pas donné à Buffon peut-être, ou alors je sais pas à Draxler ou à Dani Alves, je sais pas, mais bon, tu me donnes pas à Kimpembe parce que il a pas encore la poigne de l'équipe, il a pas encore la poigne comme Thiago Silva il a. Voilà, donc on peut pas faire confiance à Kimpembe pour le brassard de capitaine. Marquinhos peut-être, mais pas Kimpembe. Voilà. Donc après, Nzonzi, pour moi, je le mets dans le top, comme je le disais. Bon, il n'a pas été extraordinaire, mais il n'a pas été catastrophique non plus. Il a fait quand même de très bonnes interventions. Donc Stanley Nzonzi, je le mets dans le top. Draxler et Paredes, je les mets tous les deux dans le flop parce que Paredes, il a perdu beaucoup de ballons. Draxler, il a fait n'importe quoi. Je l'ai pas reconnu, Draxler. Honnêtement, Draxler et Paredes, je les ai pas reconnus, les deux. Hein. Franchement, ils ont été fantomatiques. Kurzawa, je le mets dans le flop également parce que moi j'ai trouvé fantomatique. Dani Alves, il a marqué dans les deux camps. Il a marqué côté nantais et côté parisien. Donc bon, c'est limite, mais bon, quand même, il s'est sorti un petit peu les doigts du cul. Donc pour moi, je le mets quand même dans le top. Dani Alves, on peut croire qu'il a fait un match catastrophique, mais bon, au moins il s'est retiré les doigts du cul, il a marqué. Voilà, même s'il a marqué contre son camp, quand même il a marqué. Voilà, donc
Pour moi, Dani Alves, je le mets dans le top. Après, Christopher Nkunku, je l'ai pas trouvé extraordinaire. J'ai trouvé un peu décevant. Voilà, alors que je m'attends à mieux de sa part. Donc pour moi, Nkunku, je le mets dans le flop, pardon. Choupo-Moting, le flop aussi, parce que il a été fantomatique pendant 90 minutes. Donc Choupo-Moting dans le flop. Et Diaby, je le mets dans le top parce que pour moi, c'est offensivement et défensivement, il a été assez important parce qu'il a fait il a fait non-stop, il a fait aller-retour pour récupérer les ballons et pour se projeter vers l'avant également. Donc quand même, il a été très très important durant ce match. Donc Diaby, je le mets dans le top. Les seuls qui ont été bons dans ce match, c'est Dani Alves, Diaby et Ensoki. Voilà. Et aussi les remplaçants Dagba et Gouklou. C'est les seuls qui étaient bons dans ce match. Le reste, c'est le flop total. Franchement, j'ai pas de mots pour décrire cette prestation. Franchement, vous avez été minable, pathétique, catastrophique, tout ce que vous voulez pour décrire cette rencontre. Voilà pour les Parisiens. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais pas m'éterniser 15 ans sur ce match. Voilà, donc on a encore perdu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc c'est la fin de ce débrief. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien de rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!